Comment transformer tes premiers $100 en $5000 avec le trading Memecoin? Dans ce podcast, je vais te donner absolument toute la valeur que j'ai accumulée durant les dernières années qui m'ont permis d'atteindre une certaine rentabilité. Bien entendu, il y a des semaines où je perds de l'argent, il y a des semaines où j'en gagne. L'intérêt, c'est que tu ressortes de ce podcast avec des déclics dans ta tête qui vont t'aider globalement dans ton aventure. Il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, simplement un écran noir et ma voix. Je sais pas du tout combien de temps il va durer. Par contre, je suis sûr à 1000% qu'il y a une information qui va te servir dans cette vidéo, qui va potentiellement te créer un déclic de ton côté. Mon intérêt, c'est que tu sois rentable. Clairement, ça prend du temps, mais je sais que c'est pas évident quand on est débutant, qu'on se lance, on voit tout et rien, on voit 10 000 stratégies sur YouTube, alors qu'en fait, il y a des fondamentaux justement à respecter qui sont primordiaux. C'est-à-dire que si vous respectez pas les règles de base, vous risquez pas de gagner de l'argent, quoi qu'il arrive, même avec un coup de chance. Donc la première étape essentielle, ça va être d'établir ta stratégie. Qu'est-ce que tu veux faire sur les Memecoins? Est-ce que tu veux trader les new pairs? Est-ce que tu veux trader les tokens migrés? Ça, c'est la première question à te poser. La deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce que tu utilises? Quel outil tu vas utiliser? Pour ça, je te recommande Axiom. T'as un lien dans la description qui te donne l'accès justement à ce bot qui pour moi est l'un des plus complets sur le marché. Il y a vraiment tous les outils qui vont améliorer ton confort parce que je le rappelle, dans les années précédentes, on n'avait pas tout ça. On avait des Telegram bots qui nous permettaient d'acheter un token, de le revendre directement sur Telegram. On n'avait pas des interfaces qui étaient aussi clair. Et moi, mon avis, c'est qu'on a un marché beaucoup plus compliqué qu'au début de Solana, au début des Memecoins Solana, mais on a un marché qui est beaucoup plus confortable avec des outils qui nous facilitent grandement la tâche. Donc ça va être la première étape. On est au niveau 0. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de trouver ton capital. Il faut que ce soit un capital qui réduise pas ton niveau de vie. Tu as besoin de ressources tous les mois pour vivre. Il faut pas que tu all-in bêtement tout ce que tu as sur ton compte. Ça, c'est la première erreur. Il y en a, ils pensent que c'est hyper facile. Non, potentiellement, tu vas perdre de l'argent. Donc il faut une somme que tu puisses oublier, qui soit pas nécessaire pour toi dans ton quotidien. Donc tu identifies cette somme et l'étape complémentaire, ça va être d'identifier ta taille de position. Combien sur mon capital je vais engager à chaque trade. Et l'erreur principale que font tous les débutants, c'est que par exemple, ils ont un trade gagnant et ils augmentent directement leur size. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Pourquoi? Parce que le trade qui s'est bien passé le lundi, sur une narrative plutôt trendy, ok, il y a un Memecoin qui est sorti, il y a eu du volume dessus, vous avez fait votre petit profit, vous êtes tout content. Le mardi, en face de vous, il peut y avoir un Memecoin qui soit du même type, vous ressentez le même feeling et ça se passe complètement différemment. Et si vous n'avez pas la première étape de cette discipline, de vous dire, ok, j'ai mon capital, je le divise en X parties et ça me donne une size de position, bah en fait, vous êtes grillé d'avance. Parce que forcément, vous allez faire un écart et vous allez absolument tout perdre. Et ça, c'est pas notre objectif aujourd'hui. La troisième étape, comme je l'ai dit en début de ce podcast, ça va être d'identifier est-ce que je trade les new pairs, du coup les nouveaux tokens qui sortent sur le marché, ou est-ce que je focalise mon attention sur les tokens qui ont déjà migré, qui ont déjà passé l'étape pump fun. Parce que quand un token il est lancé, je le rappelle rapidement, il est lancé sur Pump Fun, il y a une certaine market cap qui est atteinte et après il est automatiquement basculé vers une autre pool de liquidité et du coup ça lui donne accès par exemple à DexTrainer. Donc après, ça lui donne accès à un update DexTrainer, ok, c'est-à-dire que directement, quand la market cap est atteinte, bah, le développeur qui a lancé le jeton, il peut par exemple configurer les réseaux sociaux, donc le Twitter, le Telegram, un logo, une bannière, bref, la visibilité, elle est accrue. Donc ça, c'est si vous vous focalisez sur les tokens migrés. C'est une stratégie qui est complètement différente des new pairs. Les new pairs, grossièrement, l'étape cruciale, ça va être de configurer les outils qui vont vous permettre de snipe le Memecoin en question, de rentrer tôt sur tel ou tel Memecoin. Donc Axiom permet de réaliser tout ça. Vous allez pouvoir configurer justement un city tracker. Donc un city tracker, c'est quoi? C'est tout simplement une liste de comptes Twitter que vous allez pouvoir choisir à l'avance et dès que ce créateur de contenu, dès que ce média, il va tweeter, ça va directement vous l'afficher dans votre panel de trading. Donc ça, c'est une étape cruciale. Beaucoup de débutants, malheureusement, prennent pas assez de temps dans la construction de ce city tracker. Vous allez devoir également configurer un wallet tracker. Quelles sont les entités sur le marché qui sont pertinentes à suivre, qui vont en fait vous donner une indication si oui ou non vous allez rentrer par exemple sur un Memecoin. Je peux être par exemple face à mon graphique, même si je sais trader, et j'ai l'information que tel ou tel gros KOL, il est rentré sur cette crypto. Et moi, en fait, ça va me donner une indication que potentiellement, il va avoir du volume accru sur cette crypto. Donc, ça m'est mieux arrivé, par exemple, de directement acheter la crypto, attendre que les copy traders de cette personne rentrent sur la charte et sortir. Ça peut être également une stratégie. En fait, il y a des centaines de stratégies différentes. Après, ce que vous devez choisir, par exemple, si vous choisissez les new pairs, est-ce que je vais avoir une stratégie agressive, c'est-à-dire engager une grosse somme de mon capital, mais uniquement quand j'ai plusieurs validations par rapport à tel ou tel Memecoin. Et vu que j'ai engagé une grosse somme, bah, je vais sortir beaucoup plus tôt de la charte parce que j'ai un capital beaucoup plus important
important, donc je peux pas me permettre de prendre trop de risques. Ou alors, et ça rejoint ce que je vous ai dit en début de ce podcast, j'ai une somme que j'ai divisée de mon capital. Par exemple, vous vous lancez avec 500 $, vous vous dites maximum, je vais rentrer 50 $ par trade, par exemple. Et si la chart, elle part dans le mauvais sens, malheureusement, et que je me suis trompé, et c'est là où on vient à la décision la plus compliquée à prendre, et ce qui est responsable malheureusement de 80% de l'échec des gens, c'est savoir couper une position. C'est relou de perdre de l'argent. On pense toujours, on a toujours l'espoir que la chart, elle va se renverser. Mais la réalité des choses, c'est qu'elle le fait pas souvent et qu'on perd notre argent justement à rester trop longtemps sur une chart. Donc ça, on va dire, c'est le package basique. À partir du moment où vous avez fait ça, je pense que facilement vous êtes supérieur à 70% des traders. Donc ça, normalement, en une grosse soirée, tu peux configurer ton City Tracker, mettre des éléments pertinents dedans. Tu peux configurer ton wallet tracker, tu peux définir ton capital et ta size de position. Déjà, si tu fais ça en une soirée, c'est pas mal. Mais il faut pas se presser, faut réfléchir et il faut aussi se mettre dans un état psychologique. Est-ce que ça va me gaver de perdre telle ou telle somme d'argent? Si jamais c'est le cas, bah potentiellement le choix de mon capital, il est pas terrible. Faut que je le revoie à la baisse. Parce que ce qu'il faut comprendre, et on vient au point suivant, c'est la répétition d'une bonne décision qui va vous amener à la rentabilité. Je m'explique. Ça veut dire que vous prenez par exemple un trader numéro 1. On va l'appeler Mathieu. Mathieu, lui, il s'est lancé parce que c'est un peu à la mode. Il a vu des gros PNL sur Twitter. Il s'est lancé. Il a choisi un capital à la va-vite. Il a pris des économies qu'il avait. Il les a foutus sur Axiom et il commence à trader. Ok, Mathieu, peut-être pendant une semaine, il va faire des profits parce que déjà, il y a un facteur chance. Faut jamais l'oublier. Et deuxièmement, parce qu'il met beaucoup de size sur ses positions. Il va être tout content. Il va multiplier son capital. Il va faire ses premiers profits. Sa dopamine va augmenter. Et malheureusement, la deuxième semaine, il va faire exactement pareil que la semaine précédente et il va perdre de l'argent. Et là, sa psychologie, elle va être bouleversée dans le sens où son point de repère, c'est sa première semaine. Pourquoi ça s'est bien passé la première semaine avec les agissements que j'ai fait et pourquoi la deuxième semaine, je perds de l'argent? Et là, il va rentrer dans une frustration et il va faire n'importe quoi. Et globalement, c'est une stat un peu sortie de mon chapeau, mais 80% des gens qui perdent de l'argent, c'est parce qu'ils modifient justement quelque chose sous la pression psychologique. Alors qu'il y a un deuxième trader, par exemple, on va l'appeler Ismaël. Bah, Ismaël, il se lance, il s'est posé, il a pris sa soirée, il a réfléchi à absolument tous les scénarios possibles. Est-ce que, par exemple, quand je perds 100 $, bah, ça va m'impacter? Quelle est la taille de position que je peux me permettre de mettre? Et surtout, quelle est ma stratégie? Il y en a, ils font des new pairs, ils font des tokens migrés, ils font tout et n'importe quoi, ils lancent des tokens, etc. Ils font tout en même temps, mais ils se focusent jamais sur un élément particulier. Ben, celui qui va gagner de l'argent entre Mathieu et Ismaël, c'est Ismaël. C'est forcé. Dans le temps, c'est Ismaël. Parce que Mathieu va être tout content de sa première semaine, il va être frustré de sa deuxième semaine, et la troisième semaine, il sera même plus on-chain. Il sera parti, en fait, ça leur a dégoûté. Alors que Ismaël, il s'est posé, il a réfléchi, il a imaginé des scénarios, et du coup, il est beaucoup plus serein. Il peut modifier beaucoup plus de choses, et sa psychologie est bien meilleure. C'est-à-dire que, potentiellement, il va perdre de l'argent la première semaine, ou il va en gagner, on n'en sait rien. Mais en fait, il va savoir se remettre en question, parce qu'il est à l'aise, il est serein. Parce que la base du trading, c'est d'être serein dans sa tête. Si vous êtes serein dans votre tête, vous allez prendre les bonnes décisions, et vous allez modifier votre stratégie positivement. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, ou vous allez mettre de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, ben en fait, vous allez constamment trader avec de l'espoir. Et quand ça va mal se passer, vous allez être au fond du trou. Mais quand je vous dis au fond du trou, c'est au fond du trou. Donc ça fait un peu bateau tout ce que je vous dis. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit sur Twitter, etc. Où les mecs, ils vous disent, lancez-vous un peu n'importe comment, vous allez gagner de l'argent, etc. C'est pas vrai. C'est faux. C'est archi faux. Et maintenant, on vient à un point essentiel, c'est d'être un caméléon. C'est-à-dire de pas tout faire, mais quand il y a des opportunités à saisir, vous êtes là. Je m'explique. Si vous avez votre City Tracker, par exemple, vous avez votre City Tracker activé et vous voyez une trend qui va se déclencher sur le marché, faut vraiment pas hésiter à dégainer votre pump fund et lancer une trend que vous avez en tête. Parce que il y a 80% de chances que ça marche pas. Mais vous allez engager quoi? Lancer un token sur pump fund, c'est quelques dollars, c'est rien du tout. Par contre, si vous avez identifié une trend qui va créer du volume, déjà, premièrement, vous allez rentrer sur votre propre memcoin, vous allez lancer le memcoin, c'est vous qui le lancez, donc vous êtes à l'affût pour le snipe. Et deuxièmement, maintenant, n'oubliez pas qu'il y a les créateurs fees. C'est-à-dire que dès lors que vous lancez un token, il y a des fees qui sont générés. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, je vous dis pas de le faire constamment, mais ça peut valoir le coup de passer un peu en mode caméléon, vous identifiez une trend, vous lancez un token. Parce que c'est être créatif aussi, être sur les memcoins. C'est tout part de la créativité des gens. Bien entendu, 90% des gens, ils cherchent à vous rug. Mais ils vous rug en étant créatifs. Ils vous rug en lançant des trends qui sont en adéquation avec le marché. Donc, je vous dis pas de rug les gens en disant ça. Je vous dis simplement que vous pouvez la jouer legit, vous identifiez une trend, vous lancez un token, vous tradez ce token. C'est pas comme si vous lanciez un token, que c'était prévu à l'avance, que vous lanciez un bundle et que vous soyez là uniquement pour rug les gens. De toute façon, la méta, elle dure que quelques minutes. Il y a plus aucun token qui send. C'est ça la vérité. Mais c'est pas parce qu'il y a plus aucun token qui send à des millions de market cap comme il y a quelques mois qu'il y a pas d'argent. Maintenant, l'argent, il se fait entre 5000 de market cap et 100 000 de market cap. Et vous devez être là. C'est un sport. C'est un foutu sport. J'avais déjà fait une sorte de podcast sur YouTube et je vous ai dit exactement la même chose. C'est un foutu sport et c'est à vous de vous entraîner pour gagner la partie. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer. C'est-à-dire que moi, mes sessions, je les fais pas en live. Vous connaissez les raisons. Mais je suis constamment sur Discord avec 2-3 personnes. Pourquoi? Parce que l'information, elle va beaucoup plus vite. Pourquoi elle va beaucoup plus vite? Parce que quand mes 2-3 collègues avec qui je trade, ils sont sur Discord avec moi, ils font déjà premièrement la même chose que moi. Donc ils font que des new pairs. On a 3-4 serveurs
cerveaux disponibles, 3-4 cerveaux qui voient des choses différentes. Donc l'information, elle va beaucoup plus vite. Et c'est un foutu timing. C'est uniquement du timing. Il n'y a pas de ça réside sur ci, ça. Non, c'est du timing. Les new pairs, c'est du timing. Si vous arrivez à sniper tôt des narratifs qui sont trendy, vous faites de l'argent. Si vous allez pas assez vite, vous faites pas d'argent. Et pour ça, on doit s'entraîner. Au début, j'étais rincé. Je suis humble en vous disant que j'étais plus que rincé. Mais avec le temps, j'ai développé des compétences et ça se traduit justement sur mes résultats. Et comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast, il y a des semaines, je perds de l'argent. Bien sûr que je perds de l'argent, comme tout le monde. Il y a personne qui peut dire qu'il perd jamais d'argent. À part un mec, justement, qui doxe son wallet, qui laisse accumuler des copy traders et qui rentre sur n'importe quel token pour farm ses copy traders. Moi, je fais pas ça. Sur Axiom, je renouvelle constamment mes wallets. Je ne veux pas de copy trader. Alors bien entendu, ça m'arrive d'en avoir quand je fais des bonnes perfs sur certains tokens, mais je le provoque pas. Sinon, d'entrée de jeu, j'aurais dox mon wallet. J'aurais accumulé du copy trader et je ferais comme tous ces mecs là que vous voyez sur Twitter qui postent des PNL monstrueux, mais c'est des PNL où ils ont farm leur copy trader, les gars. C'est ça la vérité. Pour moi, un mec qui a réellement des compétences, il doxe pas son wallet. T'as pas besoin de dox un wallet si t'es bon. Si tu sais sniper, si tu sais identifier des narratives. Un jour, peut-être je vais le dox mon wallet. Je vais prendre un wallet, je vais jamais changer, je vais le dox. Bah croyez-moi que constamment, je pourrais faire de l'argent. Sauf que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'attirer du drama vers moi en fait. Vous allez misplay sur un token, directement votre wallet il est doxé, ça va vous casser la tête dans tous les sens. Restez dans votre coin, faites votre trading, personne vous casse la tête et vous êtes dans un meilleur état mental les gars. Prochain point, ça va être comment bump mes profits. Donc là, plusieurs solutions. Vous avez trouvé votre rentabilité. Déjà, GG à vous. Mais maintenant, il va falloir faire bump ses profits. Comment les faire travailler intelligemment? Vous avez plusieurs solutions pour ça. Soit vous allez vous dire, ok, j'ai accumulé de la compétence, je suis bon dans mon trading, je me sens prêt, j'augmente mes sizes. Et là, vous êtes totalement légitime de vous dire, ok, je tradais avec $50, j'augmente à $100 par exemple. Et c'est votre décision, c'est pas la mienne. Mais c'est juste la première solution. La deuxième solution, c'est vous vous êtes lancé avec un capital qui est confortable, vous avez une bonne size de position, parce que ça sert à rien de rentrer avec des 10-15 sols par position. Vous pouvez faire de l'argent avec bien moins que ça. Bah vous allez vous dire, ok, il y a constamment une partie de mes profits weekly, donc mes profits de la semaine, que je vais mettre par exemple en spot. Je vais accumuler par exemple du BTC, je vais accumuler de l'ETH, du sol, etc. Il y a également beaucoup de personnes qui font ça. Parce que arriver à une size, et moi ça m'est arrivé plus d'une fois, psychologiquement j'arrivais pas à augmenter. J'arrivais pas à me dire, waouh, Aspi, tu vas trader avec telle ou telle somme. C'était pas forcément de la peur, mais est-ce que j'étais prêt à perdre ces sommes-là, quoi. Du coup, c'est hyper important de réfléchir à une somme, justement, qui psychologiquement vous fout pas dans le mal. Et moi, ça a été très compliqué pour moi, vous le savez très bien. Je l'avais expliqué sur Twitter, de passer d'une size de position confortable à une size de position de mes débuts. Ok, tout le monde le sait, j'ai perdu beaucoup d'argent. Du coup, j'ai dû restart avec une size de position d'il y a 2 ans. Enfin, je sais pas, j'ai pas les dates en tête, mais ça faisait minimum plus d'1 an que je tradais pas avec cette size de position. Et encore aujourd'hui, je peux pas l'augmenter, cette size. Je l'ai augmenté un petit peu. Je peux pas me permettre de trader comme je tradais il y a 1 an. Mais ça veut pas dire que je peux pas faire d'argent. Ça veut dire que je suis bridé un petit peu. Donc, quand vous trouvez une size de position qui est confortable, faut pas la lâcher. Faites-vous la main avec cette size et changez-la pas. Parce que c'est là où justement les galères elles vont arriver. Parce qu'avec cette taille de position, vous pouvez faire des erreurs, ok, mais avec une plus grosse taille de position, potentiellement, vous pouvez pas faire ces erreurs ou ça va impacter votre capital négativement. Donc les gars qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast, mettez un petit commentaire. Comme ça, je sais si je continue le concept, s'il vous plaît, etc. Mais en gros, je vais essayer de synthétiser ce que j'ai dit. Première étape, choix de la plateforme. Donc Axiom. Le lien, il est dans la description. Deuxième étape, on va établir notre stratégie. Est-ce que j'ai le capital pour trader les new pairs ou les tokens migrés? Troisième étape, choix de mon capital. Essentiel et je dois être strict dessus. Étape complémentaire, ma taille de position. C'est le plus important. Ça veut rien dire, je me lance avec $1000. Oui, tu te lances avec $1000, mais tu vas mettre combien concrètement par position? Prochaine étape, s'entourer. Vous allez forcément trouver des camarades de chemin, comme je les appelle, sur des Discord, sur des Telegram. Vous vous faites une petite line-up et vous grindez ensemble. Vous faites un salon vocal, vous rejoignez chaque soir, chaque matin, en fonction de quand vous tradez, et vous tradez en vocal. Parce que premièrement, vous allez apprendre beaucoup plus vite, et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, les informations, elles vont fuser ultra rapidement. Ah, j'ai vu cette trend qui s'est lancée. Ah, il y a ce token. Est-ce que c'est vrai la trend? Parce que souvent, c'est sur des tweets. Est-ce que c'est réel la trend? Est-ce que c'est validé, etc. Bam, ça send. Les gars, les new pairs, c'est une foutue discipline. Il y a beaucoup de LARP, il y a beaucoup de trucs faux, mais quand c'est réel, souvent ça send. Et voilà, je vous donne ça comme ça, mais l'information, elle va beaucoup plus vite. Potentiellement, ton pote, il va avoir un city tracker qui est mieux rempli que le tien, tac, vous échangez de la ressource, etc. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Et là, je pense qu'on va avoir un retour du volume sur Solana. Donc, il y aura beaucoup plus de monde qui vont trader. Et si là, en fin octobre, tu te poses, tu apprends maintenant, bah, tu auras un avantage qui est certain sur toutes les personnes qui vont s'y intéresser après toi. Là, tu as la possibilité d'avoir une longueur d'avance sur toutes les personnes qui vont arriver. Pour moi, la narrative de ce cycle, c'est les mêmes coins, c'est pas autre chose. Donc les gars, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse d'autres concepts. Bien entendu, j'ai pas tout donné dans cette vidéo. Comme ça, je vois si ça vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve bientôt soit pour un prochain podcast si ça vous a plu, soit pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous les gars.